Suleiman Kone Gbagbo, qui, sans papier, et les autorités françaises avaient demandé de quitter leur pays puisqu'il avait 3 OQTF. Et le premier n'a pas été exécuté, le deuxième non plus. Le troisième, l'avocat a plaidé pour qu'on puisse lever le OQTF je crois, du février 2025, si je ne me trompe pas dans les dates. Ce qui a été accepté par les juges français, afin que Kone Gbagbo organise son voyage et partir. Et le PPACI a voulu faire diversion pour nous faire croire que Kone Gbagbo devait aller au Burkina Faso et au Mali. Alors, est-ce que Kone Gbagbo au Mali pourrait actionner la déstabilisation qui a été préparée contre la Côte d'Ivoire? Non. Et non, pourquoi? Parce que il y a un mémorandum qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Mali de non-agression. Et vous allez comprendre pourquoi la destination du Burkina Faso. Partagez. Je vais casser tous les baraques aujourd'hui. Ça serait le meilleur live de Ladji Chérif. Celui qui rate ça, il a tout raté. Nous allons partir d'abord depuis l'arrestation de Kone Gbagbo Suleiman, les négociations de leur avocat, jusqu'à son arrivée au Burkina Faso, ce qui confirme que le PPACI est inscrit toujours dans la posture de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Là, pourquoi tu sais tout ça? Parce que tu es intelligent. Et toutes les vidéos sont prêtes. J'ai framponné dans le tas. Donc, partagez, mettez assez de likes. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook LC Communication BIS 2. N'oubliez pas surtout aussi de vous abonner sur nos pages YouTube Ladji Chérif, mon compte TikTok LC Communication Ladji Chérif. C'est parti les gars, on va faire un bon live ce soir et vous serez fiers et vous allez comprendre que le PPACI n'est pas inscrit dans une posture d'aller aux élections, qu'ils sont toujours dans leur posture de déstabilisation de la Côte d'Ivoire à travers avec l'arrivée de Kone Gbagbo Suleiman au Burkina Faso. Ce que moi je vois là, vous ne voyez pas. Ça fait 3 vidéos que j'ai fait. Je vous ai dit pourquoi l'opposition refuse de s'associer au PPACI. Qu'est-ce qui prépare PPACI pour les élections à venir? J'ai joué la vidéo de Damana Adia Pikas qui fut un cadre PPACI qui parle de leur action, leur mouvement qu'ils doivent mener. Comment il faut manipuler la population à sortir dans les rues et les militaires vont venir parachever ce combat dont il a pris l'exemple sur le Burkina Faso. Voilà. Et c'est dans ça aujourd'hui le ventripotent, le manipulateur, le menteur de Johnny Pacheco, l'homme incohérent, l'homme instable, l'homme qui est prêt à ramper, aller manger ses vomis, s'est inscrit aujourd'hui. Johnny Pacheco, le mythomane. À pas insulter le sexe des femmes, à pas dire lui là, Mougoulou là, dites-moi, quelle vidéo politique Johnny Pacheco peut faire? Et puis non, on ne peut pas le répondre. Rien du tout. Donc ils sont en train de se rassembler pour prendre le Burkina Faso comme l'arrière-base de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, qui a fait savoir au monde entier qu'en Côte d'Ivoire se préparait, ou des Burkinabés qui veulent le déstabiliser vont se réfugier en Côte d'Ivoire et se préparent contre lui, alors que c'est lui aujourd'hui qui accepte d'accueillir tous ceux qui veulent déstabiliser notre régime. C'est parti, partagez. Partagez, partagez. J'ai dit, celui qui rate ça là, c'est le LAS. Vous allez voir la démonstration. Depuis le procès de Gbagbo Kone jusqu'à son arrivée. Les réunions dont il a participé depuis le palais d'Ibrahim, on va vous montrer toutes les feuilles où il y avait Franklin Nyamsi, il y avait Touré Moussa, il y avait Nathalie Yam, Kone Gbagbo, sans oublier un des cadres du PPACI qu'on appelle Charles Dosso Rodel. Charles Dosso Rodel, que son nom est sorti encore dans le téléphone de Alino. Oh, Ladji, tu as frappé fort. Je me présente encore à vous. Je m'appelle Ladji Chérif, militant RDR depuis Yopougon Ouassakara, aujourd'hui activiste, militant RHDP et j'en suis fier. Partagez. Les gens vont réagir parce que lui, tapotez, partagez. Ça serait le meilleur live ce soir. Donc il sait comment Franklin est attaqué. Il sait comment nous sommes attaqués aujourd'hui. Partagez. Allez, partagez, pompez. Quand tu connais ton on va ennemi, casser la baraque ce soir. Tu sais que tu vas poser un petit fait pas et geste que ton ennemi. Ce soir, on va casser la baraque. Partagez, tapotez. C'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Partagez, partagez. C'est un petit truc qui peut être géré sur le volet administratif. Partagez. Et tous préparent leur arrivée là-bas. Même il y a un gars de PDCI qui est là-bas. Finalement, on va dire des choses. Partagez, partagez. Gbagbo Kone même va dire des choses. Il va faire des directs, va dire des choses. Lui-même, on peut utiliser contre lui demain. Et puis, il va avoir des... Partagez, partagez. Si vous voyez tout ce boucan aujourd'hui là. Partagez, partagez. On fait du loup aujourd'hui. Ils sont en train de parler, il a fui là. C'est parce que nous-mêmes, c'est venu de nous. On a quand même la force le courage de nous. Arrivé au moment, il faut arrêter.
Arrivé un moment, il faut arrêter. Soyons sages dans nos pays. Tapoter, partager. Même panel, même pour parler de ça, même, ça nous envoie où? On doit être en train de faire des panels, célébrer la victoire de Bako Kone. Prendre même d'autres sujets importants. Voilà, Bitoko t'a volé l'argent du qui nous doit ici. Voilà, tel truc. Pourquoi on ne se concentre? On va venir faire encore panel pour parler de Bako Kone, on dit il a fui, on dit qu'il a fui, on dit qu'il y a un truc, on le rapatrie. Ça nous amène où? Tout ça là, ça ne nous amène nulle part. Bien au contraire, c'est ce que le RH veut. Parce qu'ils sont en train d'utiliser ça pour nourrir leurs abonnés. Pour nourrir leurs abonnés. S'ils ont bouche aujourd'hui pour parler, c'est parce que l'oreille est venue de chez nous. Sinon, un truc administratif là, c'est pas tout qu'on va exposer. C'est pas tout qu'on doit donner à l'opinion publique. Tapoter, partager. C'est un petit truc à gérer. Mettre ça. Moi-même, je savais, je suis au courant du dossier. Tapoter, partager. J'ai cassé la baraque ce soir. Je suis au courant parce que je suis au On cassé la baraque. Partagez, les gars. Les dossiers, et puis elle a remis ça à Mère Sandal. Je suis en contact avec elle, je suis en contact avec son juriste. J'ai même voulu faire un direct, mais bon, comme il a été libéré, tout est bon. Je n'ai pas envie de rentrer dans les trucs de, tu vois, les avocats, là, chacun veut faire son truc, donc je ne veux pas rentrer. Je dis, bon, il a été libéré. De toute façon, quand Mère Sandal a parlé, il a fait son communiqué, il a remercié. Donc, c'est bon. Communiquer là, ça sert à quoi? Communiquer, il est sorti, il est venu faire là, ça sert à quoi? On va se dire la vérité. Ça sert à quoi? Quel était le but? On sait que c'est lui qui a fait tout. Babo Kone est sorti. On lui dit merci pour ça. On le remercie. Nous, on est fans de lui pour ça. Mais ce n'est pas dans tout qu'on doit exposer. Ce n'est pas dans tout qu'on parle. Parce qu'à force de vouloir se montrer, nous, on se met dans les problèmes. On n'a pas se dire la Partager. vérité. Ayons la force et le courage de dire la vérité. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Est-ce que c'est pas une stratégie aussi de communication du maître aussi? Ce n'est pas une stratégie par rapport à quoi, ma soeur? Si c'est un papier administratif à gérer rapidement, il n'y a pas de problème. Tapoter. Partagez, connectez-vous. Pourquoi? Ça va framponner ce soir. On a à gérer. Il suffit de faire la lettre envoyée au juge. Ah, voilà, on a dit à tel truc ici. Partagez, partagez. C'est fini. Si ça va causer problème là, c'est là maintenant nous on va ressortir, on va intervenir encore devant. Ou bien. Tapoter, partagez. Le truc de Babo Kone depuis la semaine passée jusqu'au là. Qui de nous avons dormi? Tapoter, partager. Qui de nous avons dormi? Personne n'a dormi. Personne ne ferme les yeux. Bonsoir, Ladi. On fout et on moule. Oh non, il a frappé dans le temps aujourd'hui. Toi, au moins, ce week-end-là, c'est reposer un peu, faire nos prières, faire nos jeûnes, remercier le Dieu, le bon Dieu tout-puissant, pour la grâce qu'il a fait dans la vie de nos frères. Quoi, avocat, on ne sort pas. On dit, ah voilà, communiquant. Tapoter, partager. C'est par rapport à quoi? Je suis le sorotologue. Ça va vers un impact aujourd'hui samedi. Ça va vers un impact encore demain dimanche. Lundi, il ne peut pas aller gérer le problème. Est-ce qu'on est obligé de venir tout dire? On n'est pas obligé de venir tout dire. Donc souvent, là, moi je dis dans la vie, il faut faire attention. Quand toi-même tu connais ton ennemi, là, tu sais que tu vas dire quelque chose, ça va faire du bruit sur les réseaux sociaux. Là. Souvent, on l'a fait. Tapoter, partager. C'est longtemps on parle. Nous-mêmes, on est sur les réseaux sociaux. Moi-même, il y a des cassements de papos qui sont là. Mais dans le cassement des papos, là, j'ai dit ce que j'ai envie de dire. Il y a des côtés là, je garde. Parce que c'est pas tout on dit à tout moment. Si tu me vois, je dis là, c'est que le moment est arrivé pour moi de dire. Est-ce que c'était nécessaire? C'était pas nécessaire. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Donc quand tu parles à Pierre, il faut parler à Paul. Quand tu parles à Paul, il faut parler aussi à Pierre. Parce que tout le bouquin qui est sur les réseaux là, c'est nous notre faute. Si on n'était pas sorti de lui faire communiquer, il n'y aura pas ça. Tapoter, partager. Gourmet du week-end des états des gens. On est venu leur donner une bouche encore sur panel pour faire. Et puis nous aussi on est là, on fait des palais, on parle de ça, on veut s'expliquer. Mais ça sert à quoi? Avocat est venu faire communiquer, on va s'expliquer là. Qu'est-ce que ça peut changer? Ça va changer quoi? En fait, motion la guerre. Moi, je pense que c'est vrai. Bon, comme tu dis, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'il a, ses motivations profondes. Mais nous, on n'a pas à jeter la pierre à notre avocat. Parce que si nous savions qu'il est en erreur, à nous de le couvrir et en offre, on gérera ça. Mais au RDR, on leur dira que ce que le monsieur l'a fait, l'a bien fait. Parce que ceux-là, ils attendent la substance pour se nourrir. Ce sont des vers de terre. C'est pas qu'on l'a mis, nul ne l'a mis à la verdict populaire. Moi, je ne suis pas en train de mettre l'avocat. Je ne peux pas mettre l'avocat à la verdict populaire. Nul ne l'a mis.
Je ne suis même pas dans la posture de mettre Sanda et son équipe à l'avenir populaire. Parce que je sais qui il est. Tapoter, partager. Mais je dis, c'est parce qu'il est sorti qu'il a fait communiquer que je suis en train de parler. Sinon, si c'était en off, là, j'allais l'appeler pour lui parler. Ou bien. Tapoter, partager. Je suis d'avis avec toi, mais je dis que, au fait, actuellement, le RDA, eux, de leur côté, c'est ce qu'ils cherchent, au fait. Ils sont pleins sous nos palais. Actuellement, où ils sont enregistrés. D'où j'ai dit que, au fait, au lieu de, comment on appelle ça, faire cette critique. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partagez cette vidéo, tapotez au maximum. On va décoller. Alors, chers frères et sœurs, d'abord, qui a accompagné M. Kone Gbagbo Suleiman à l'aéroport? C'est M. Soulé de Paris. Et le PPACI a fait un communiqué à travers sa page que je vais vous montrer, qui nous informe de part de leur ami Gbagbo Kone. PPACI, chers camarades, Suleiman Gbagbo Kone est bien arrivé dans l'AES. Nous sommes en garde de se communiquer dessous les raisons de sa sécurité. Ok, merci beaucoup. Et effectivement, Gbagbo Kone est arrivé dans l'AES. Voilà son arrivée ici. Voici son arrivée. Voilà. Ok, ce qui confirme qu'il est bel et bien arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier? Les militants du PPACI nous ont fait croire que M. Kone Gbagbo, lors de son dernier procès, avait bel et bien gagné ce procès. Et que Gbagbo Kone était libre et qu'il n'y avait aucune charge qui a été retenue contre M. Kone Gbagbo Suleiman. Mais ce que vous avez oublié, l'avocat de M. Kone Gbagbo avait plaidé pour que M. Kone Gbagbo puisse obtenir la liberté provisoire et que lui-même, il organise son voyage vers le Mali. Maintenant, la question que je pose, comment quelqu'un qui gagne un procès et la personne, on décide de l'envoyer où? Au Burkina Faso au lieu du Mali. Première question. Deuxième question. Gbagbo Kone qui venait de gagner son procès et son avocat nous a fait croire dans un communiqué qu'il a publié sur sa page qu'ils allaient mener des démarches afin que Kone Gbagbo soit régularisé. Et Kone Gbagbo nous avait déjà dit que lui, il avait un rendez-vous le 17 septembre et le 30 septembre à la préfecture afin de se faire régulariser. Et l'avocat de M. Kone Gbagbo aussi nous a fait croire que Kone Gbagbo avait rendez-vous le 17 septembre. Entre le 17 et le 30, il y a fossé. Ok, vous avez compris? Alors, voici la vidéo dont je vais arriver dessus tout à l'heure, mais nous allons commencer par Soulé, avant de faire lecture du communiqué de l'avocat. M. Soulé de Paris. Qui est Soulé de Paris? C'est ce dernier qui a accompagné M. Kone Gbagbo Suleiman. Et quelles sont les intentions de Soulé de Paris? Alors, il est bien de vous faire savoir les intentions de M. Soulé de Paris. Pourquoi ils ont choisi l'AES? On va décoller, les gars. Partagez. Je suis le sorotologue. L'homme qui arrive à analyser, décortiquer toutes les stratégies des Sorotigi. Voilà. Voici la personne qui a accompagné Kone Gbagbo Suleiman. On écoute déjà la personne qui a accompagné Kone Gbagbo Suleiman. Si je rêve que vous tombez par un coup d'État, c'est pas un débat. Oui. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Merci beaucoup. Et c'est par ça que vous allez tomber. Effectivement. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Merci beaucoup. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ok. Ne comptez pas sur moi. Hein. Merci. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats le pensent comme moi. Merci. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Ok, merci beaucoup. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Et c'est lui qui a accompagné M. Kone Gbagbo Suleiman. On va l'écouter ici. Il nous a fait savoir dans cette vidéo que Kone Gbagbo n'a rien, qu'il est sorti librement et que Kone Gbagbo aurait gagné son procès. Alors, nous allons poser des questions à M. Soulé de Paris, c'est très important. Soulé de Paris dit, Soulé de Paris nous a fait croire
que Gbagbo Koné avait vaincu la justice. Alors qu'à la réalité, l'avocat de M. Koné Gbagbo avait négocié pour sa libération afin qu'il quitte lui-même le territoire français. C'est ça, lui, il avait négocié. On va arriver sur ça. Et donc, une défaite pour l'opposition, Koné Gbagbo et l'opposition. Faire croire que Koné Gbagbo a été remis et que tous les charges ont été levés contre lui, c'est archi faux. On ne peut pas gagner un procès. Et tous les charges ont été levés contre lui. Mais la question que nous nous posons, parce que l'avocat a dit qu'il n'y a aucune charge qui a été retenue contre lui, mais on devait régulariser sa situation et il devait prendre 1000 et quelques euros. Bon, pourquoi on ne va pas chercher l'argent? Alors, écoutons Soulé de Paris avant d'arriver sur la stratégie que les gars préparent depuis le Burkina Faso. On écoute Soulé de Paris. C'est parti. Vas-y. Ils vont vous dire, il est en fuite, on le recherche là. Moi, je vous donne l'information qui est là. Oui. Voilà, je vous donne l'information qui est là. Donne-nous. C'est une bonne information. Les moutons, donc le préfet les recherche, le préfet l'a recherché, il affiche de chez lui. Quelqu'un qui fuit de chez lui, là, et puis il va à l'aéroport avec trollé. Voilà. Il peut aller à l'aéroport puisque l'avocat a négocié afin que lui-même il quitte le territoire de façon libre. Ok, donc c'est ça que vous avez obtenu, raison pour laquelle il devait être mis en liberté provisoire et il allait partir signer à la police pour montrer qu'il était encore sur le territoire. Quelqu'un qui fuit de chez lui, et puis il a son passeport, et puis il est à l'aéroport avec valise. Faut pas rentrer dans ça là, faut pas rentrer dans ça. Voilà, donc je vous informe ici que Gbagbo Koné, voilà, il est en déplacement. Il est en déplacement. C'est normal, il est en déplacement. Donc cette vidéo, je vais la publier de source très sûre, probablement à 1000%. Voilà, où je parle actuellement là. Gbagbo Koné est en déplacement. Il a pris un avion à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vous l'ai dit, à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vais vous publier la vidéo pour que vous voyez tous. Il n'est pas en fuite, contrairement à ce que les RDR disent. Je pense qu'à l'aéroport de Charles de Gaulle, là, il y a les policiers là-bas. C'est à eux qui remettent ton passeport. C'est à eux qui remettent ton... Oui, quand tu remets ton passeport, tu sors d'abord ce que ton avocat allait négocier. Il a demandé à ce qu'on le libère, que lui-même, il décide d'organiser son voyage parti. Donc, tu as menti, champion. Personne ne pouvait arrêter Koné Gbagbo dans ce cas-là. C'est quand il allait refuser de quitter le territoire qu'on pouvait l'arrêter. C'est un mensonge. Puisque l'avocat allait négocier, afin de demander sa libération, pour que lui-même, il organise son voyage, il s'en va. Et s'il organise son voyage, il doit partir. C'est simple comme de l'eau à boire. Et personne n'a le droit de l'arrêter. Donc, c'est un mensonge, M. Soulé de Paris. On y va. Et ton passeport, on te fait le contrat avant de sortir. Si tu es dans le fichier où tu es recherché là, mais la police, automatiquement, on va t'arrêter. Ou bien les gars, ils vont t'arrêter. Non, c'est archi faux. Puisque l'avocat a négocié pour qu'on lui accorde la liberté provisoire, afin qu'il organise son voyage pour quitter, personne ne pouvait l'arrêter dans ce cas. Donc, voilà. À l'instant où je parle là, Gbagbo Koné, votre frère, la vidéo, je vais publier. Ok, c'est bon. Maintenant, Soulé dit qu'il est en déplacement. Alors, vous allez écouter l'avocat qui dit que Soulé, c'est un menteur. L'avocat ici, dans le premier communiqué après la libération de M. Koné Gbagbo, a fait référence sur le dernier OQTF qui a été remis à Gbagbo Koné, celle de 2025. Et lorsque le dernier OQTF a été levé, non, je n'ai pas cette vidéo, je n'ai pas ça, s'il te plaît, je n'ai pas ça. Alors, je continue. Lorsque Koné Gbagbo a été libéré par la justice française, selon eux, l'avocat vous a pas lu tout le contenu du dossier. Le communiqué que l'avocat a fait, il a fait référence au dernier OQTF qui a été remis contre M. Koné Gbagbo. Faites très attention. Alors qu'il avait 3 OQTF. Et la préfecture, selon son dernier communiqué, a dit que l'OQTF de 2023, ouais, du 28 4e mois 2023, était toujours en vigueur et que Gbagbo Koné devait respecter cela. Alors, pourquoi quelqu'un qui est libre, pourquoi quelqu'un qui a gagné son procès veut fraya? Pourquoi Soulé? Pourquoi il se déplace? Alors, écoutez l'avocat ici, c'est très important. On écoute l'avocat. Lecture. Oui. De la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante. Oui.
par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025. 2025. Il fait référence à 2025. Écoutez bien 2025. Alors que Gbagbo Koné avait 3 OQTF, oui. Monsieur Suleiman Koné, représenté par Maître Senda et Maître Takati, avocat, oui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025 par d'annuler l'OQTF de 25 février 2025, oui. Lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Il parle du dernier OQTF qui a été émis contre Gbagbo et que le préfet de police avait remis contre lui, la préfecture avait remis contre Koné Gbagbo de quitter le territoire. Eux, ils ont demandé à ce qu'on élève ça. Est-ce que ça a été exécuté? Question, on écoute. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. À titre subsidiaire, enjoindre qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre... Et ils ont demandé à ce qu'on enlève le QTF du 25 février 2025, celle de 2025. Et Gbagbo Koné allait maintenant organiser son voyage vers le Mali. Vas-y. À la charge de l'État, la somme de 1 500 € en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Ok. Vu la décision attaquée et l'ensemble des pièces du dossier, oui. Décide, article 1er, oui. L'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures, de 24 mois, et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Sont annulés. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le fait que le préfet avait refusé à leur demande, puisqu'ils ont émis des demandes pour dire au préfet d'annuler l'OQTF parce qu'eux-mêmes vont organiser leur voyage pour partir. Le fait que le préfet ayant refusé celle de 2025, la justice a cassé cette décision, puisque lui-même l'a décidé maintenant de quitter le territoire. Et c'est ça leur plaidoirie, quand ils sont allés plaider pour le cas de Koné Gbagbo. Et donc, c'est celle de 2025 dont le juge a cassé cette décision. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Koné est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tout commissaire de justice, à ceux requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Merci beaucoup. Et donc, la justice a décidé d'annuler le dernier OQTF. Et c'était leur plaidoirie. Afin que Koné Gbagbo organise son voyage dans le pays qui lui-même souhaite partir. Puisqu'ils ont dit que sa vie était menacée en Côte d'Ivoire, sa vie serait en danger en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas accepter que leurs clients soient extradés vers la Côte d'Ivoire. Et deuxième partie du communiqué, l'avocat de Koné Gbagbo nous dit ici qu'ils ont gagné leur procès et qu'ils vont mener des démarches afin que Koné Gbagbo soit en situation régulière, sous les paris. Quelqu'un qui gagne un procès et que l'avocat, dans les jours à venir, devait mener ou faire des démarches afin que Koné Gbagbo soit en situation régulière, pourquoi ce dernier décide de quitter maintenant la France? Puisque sa situation va se normaliser et la préfecture devait lui verser une somme de 1 500 €. Mais comment se fait-il que ce dernier-là, qui était sans papier, devait avoir ses papiers parce qu'il a gagné son procès
Et son avocat dit qu'ils allaient mener des démarches afin qu'on régularise sa situation. Pourquoi lui, il est en déplacement? Pourquoi il fraya? Pourquoi le PPACI nous dit qu'il est parti au Burkina Faso? C'est parce que vous n'avez pas gagné le procès et qu'il devait rester en centre de rétention afin que ce dernier puisse organiser son voyage de lui-même. On écoute ici l'avocat. C'est parti. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Oui. Tout est annulé. Il n'y a plus rien à reprocher à monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Tout est annulé. Et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Pour terminer, j'aimerais remercier l'Institut de l'Afrique des... Ok, ici, deuxième partie du communiqué de l'avocat, il dit que Gbagbo Koné est libre et que eux ils allaient mener des démarches afin que sa situation soit normalisée. Au lendemain, le lendemain du communiqué de l'avocat, il allait publier ça là encore sur sa page. On va lire rapidement. La préfecture des Val-des-Marnes a notifié qu'à M. Souleymane Koné Gbagbo le 7 mars 2025 à 13 h au centre de rétention de Versen, arrêté numéro 75 03 80 98 3. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo de Ladji Cherif. Merci beaucoup. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.